Ou plutôt, on essaye. Avez-vous réservé quelque chose pour le week-end du 8 mai ? Ça tombe très mal pour vous. Le syndicat Sudrail a annoncé hier un préavis de grève contre, je cite, la dégradation des conditions de travail. On en parle avec le porte-parole de la Fédération nationale des usagers des transports, Christian Broucaré. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Préavis de grève, comme par magie, sur le long week-end du 8 mai contre la dégradation des conditions de travail. Première question d'abord, est-ce une surprise pour vous ou pas ? Oui, c'est une surprise parce que d'abord, c'est un mouvement de grève qui va du 17 avril au 2 juin, c'est pas que sur le week-end que vous avez évoqué. Et puis ce qui est très étonnant, c'est un collectif national des contrôleurs qui avait déjà fait une grève dure à Noël 2022. Alors ils se cachent derrière le syndicat Sud. Alors on comprend pas pourquoi, parce que s'ils sont sûrs de leur fait, ils se créent en association, ils se créent en syndicat, mais un collectif n'a aucune légalité. Donc c'est assez étonnant. C'est-à-dire, ils se cachent derrière le syndicat Sud. C'est quoi la particularité de ce collectif ? Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Et que veulent-ils surtout ? Alors, il y a à peu près 7000 contrôleurs en France et on sait que ce collectif, à son pic, était à 3500 personnes sur le groupe Facebook. Ouais, donc c'est quasiment la moitié des contrôleurs de France, si je vous comprends, font partie de ce groupe Facebook de contrôleurs qui mène la grogne en fait. Oui, mais qui n'a aucune tenue officielle, parce que un collectif, c'est pas déclaré en préfecture, il sait rien du tout. D'accord. Donc c'est assez étonnant parce que les syndicats officiels, quels qu'ils soient, Sud, la CGT, la CFDT, et UNSA, tout ça, eux ne suivent pas ce mouvement. Alors en fait, Sud a récupéré ça, mais ils y sont sans y être, donc c'est assez étonnant. Et puis de toute façon, c'est une catastrophe pour les usagers, et c'est une catastrophe de toute façon, parce que déjà l'image du train est dégradée, le train est cher, ça fonctionne pas, on a beaucoup de difficultés à avoir les billets, et là-dessus, ça va être encore une catastrophe sur ces week-ends où on sait que les gens vont dans la famille, se déplacent, il y a des vacances scolaires, c'est encore une catastrophe pour le train. Alors ça, c'est cadeau, évidemment, pour ceux qui devaient se déplacer. On va revenir justement sur ce que peuvent faire les usagers et comment notamment ils peuvent se retourner. Avant ça, Christian Broucaré, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce collectif parce que syndicat ou pas syndicat, officiel ou pas officiel, si la moitié des contrôleurs de France sont sur le même groupe Facebook et que c'est ce groupe Facebook qui mène une fronde, elle ne sort pas de nulle part, cette fronde. Il ne sort pas de nulle part, non, mais déjà en fin 2022, la SNCF avait répondu à leur demande. Oui. Et alors bien sûr, peut-être que la situation s'est dégradée entre-temps, mais c'est pas le bon moment. Et puis ce qu'il faut voir aussi, parce que nous on a bien analysé aussi cette demande-là de préavis de grève, c'est du jeudi 19h au lundi 8h. Quand vraiment on est dans la difficulté, on part sur une grève de longue durée. On part pas sur une grève de week-end. C'est assez étonnant la façon dont alors peut-être que les syndicats ne sont pas représentatifs, peut-être que ce collectif de contrôleurs juge que les syndicats ne sont pas représentatifs. C'est à eux de voir, et c'est aussi à eux de s'exprimer directement, parce que passer par un intermédiaire, il y a toujours des informations qui se perdent. Alors vous êtes en train de me dire, en d'autres termes, que vous ne reconnaissez plus les mouvements de grève, quoi. Ça se passe plus comme dans le temps. Ah, c'est pas qu'on les reconnaît pas, mais c'est assez étonnant. Alors c'est peut-être la société évolue. Je suis peut-être une vieille personne et je n'évolue plus avec mon temps. Mais c'est assez étonnant que si les gens ils ont des revendications, il n'y ait pas des têtes qui émergent, qui viennent chez vous, qui viennent chez vos collègues journalistes pour expliquer en direct les problèmes qu'ils ont. Aujourd'hui, c'est pas clair pour les usagers et surtout pour les clients du train. Et il n'y a pas de leader, par exemple, dans ce collectif de cheminots, de porte-parole, de représentants officiels ou de personnes avec qui négocier? Absolument, on l'a vu quand il y a eu le mouvement spontané des gilets jaunes, des bonnets rouges, on a vu émerger des leaders, des gens qui parlent dans les médias. Bon, là, c'est clair, on a une vision claire. Là, on n'a pas une vision claire de ce qu'ils veulent. Alors, bien sûr, c'est des mesures catégorielles qui sont très très pointues, mais
qu'on vienne les expliquer devant les usagers et les voyageurs qui vont être très pénalisés pendant ces périodes. Oui, ça rappelle, vous l'avez dit, les gilets jaunes. Ça rappelle aussi le mouvement des stylos rouges, hors de toute représentation syndicale au sein de l'éducation nationale. C'est le signe de quoi pour vous, ce genre de mouvement? C'est l'affaiblissement des organisations syndicales? Ben, moi je le ressens comme ça, mais bon, peut-être que ces gens-là devraient venir s'expliquer devant les Français pour expliquer pourquoi ils pénalisent les Français pendant des périodes où les gens se déplacent. C'est assez étonnant. Les cas qu'ils mettent derrière ce qu'ils qualifient de dégradation des conditions de travail, ce sont notamment des changements de planning de dernière minute. Est-ce que c'est la réalité pour les contrôleurs? Est-ce qu'effectivement il y a de gros problèmes au sein de la SNCF? Alors écoutez, on ne le sait pas. J'ai pas eu la sensation que la SNCF soit des esclavagistes. Hein, sinon les gens. Mais aujourd'hui, c'est un peu les salariés qui choisissent leur entreprise. Ça s'est inversé par rapport au passé. Je pense que s'ils étaient vraiment dans des conditions très difficiles, ben ils iraient voir ailleurs. On a 3 opérateurs importants mondiaux en France, hein, la RATP, Transdev et la SNCF. Je pense que si vous voulez changer d'entreprise pour aller voir si l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté, ils iraient. Ben ils restent quand même dans l'entreprise et ils font un préavis sur une période très courte dans la semaine et sur une durée très longue, vraiment je vais dire un gros mot, pour emmerder les voyageurs. Dernière question pour vous, Christian Broucaret. Je suis usager, j'ai réservé 3 billets de train pour ma famille, je dois aller voir ma mamie le week-end du 8 mai. La grève tombe dessus, c'est quoi mes recours? Je peux annuler? Alors oui, mais il faut que vous annuliez très à l'avance parce que vous avez des pénalités si vous attendez un peu le dernier moment. Oui, mais c'est pas ma faute s'ils font grève, pardon. Oui, mais alors ce sera la SNCF qui décidera de rembourser. Donc il vaut mieux que j'attende le week-end du 8 mai et qu'on me dise finalement vous partez pas, mais au moins je serai remboursé. C'est ça que vous me dites? Oui, ben on peut souhaiter qu'à ce moment-là, la direction de la SNCF et négocier avec le mouvement pour que le préavis soit levé. Oui, mais ça c'est déjà fait. C'est quand même le serpent qui se mord la queue, Christian Broucaret, non? Ah ben c'est le problème, et puis ce qui se passe, c'est la mauvaise image que donne la SNCF quand il va y avoir d'autres concurrents qui vont arriver, puisque les trains à grande vitesse sont ouverts à la concurrence. Donc peut-être que demain les Italiens, les Espagnols ou des gens qui viennent du nord de l'Europe essaieront d'être plus clairs dans leurs relations sociales. Eh bien, écoutez, en tout cas, on en reparlera avec vous. Merci beaucoup, Christian Broucaret, porte-parole de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.